Wolf veut de la clarté après le pilotage de Verstappen. Max conduit comme il conduit. Ah. Verstappen est très dur et il pousse autant que les règles lui permettent. Ça doit être discuté, mais ça s'applique à tous les pilotes. Car nous voyons aussi avec les autres ce genre de choses. Si vous regardez les bagarres dans les Alpes, ou les bagarres avec Tsunoda ou Kevin, par exemple, alors dans les Alpes, j'imagine que c'est pour les Alpines, beaucoup de pilotes vont tellement loin que certains disent que c'est trop injuste, ou etc. Je pense que nous devons simplement clarifier. Quelles sont les règles? En 2021, c'était autorisé. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Clarifier, clarifier, toujours clarifier. Ben clarifions alors. Clarifions. Moi je continue de dire que quand tu fais DNF un pilote, que tu es jugé fautif, que tu fais DNF un pilote, ça doit quand même être jugé en conséquence. Et tu dois te prendre à la limite des places de pénal sur la prochaine grille de départ. Surtout si toi-même tu finis la course en plus. Bon, à la limite, si les deux pilotes DNF, suite à un accrochage, bon, on le pénalise aussi sur une place sur la grille, mais du coup, les 10 secondes de pénal, bah, ça serait pas attribué vu que ils ont abandonné tous les deux. Moi, ça me paraît pas choquant dans ce cas de figure. Par contre, pour moi, là, concrètement, Verstappen, il provoque l'abandon de son concurrent, plus pour le titre en plus. Il aurait dû se prendre 10 secondes de pénal comme il a eu, plus 3 places sur la grille, à la limite, à Silverstone. Tout comme Hamilton, d'ailleurs, en Silverstone 2021, il a été jugé coupable, donc il s'est pris 10 secondes de pénal à l'époque, mais il aurait dû aussi se prendre 3 places, par exemple, sur la course d'après, en 2021. Pour moi, ça m'aurait pas choqué, honnêtement. Ça ferait une double peine, mais en même temps, c'est tellement chaud, tu fais abandonner ton concurrent pour le titre, quoi. Donc, ça devrait être la règle pour moi. Quel est votre avis?